Et voilà, on est quasiment dans les conditions du direct, vous le voyez, on est dans la foule qui est ici. Est-ce que tout le monde va bien, Ashraf? On est bon en régie? Venez, on va suivre. On va aller sur un studio. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti! Salut Fouzia! Salam Philippe. Bienvenue à tous, ça va connecter le grand plateau. Depuis le studio APB à Jitex Africa 2025, nous sommes ensemble pour près de 60 minutes dans les conditions du direct, 60 minutes de surprise, d'invités, dans les conditions, comme on vous l'a dit, du direct, avec aussi des invités exceptionnels, alors que s'ouvre ce Jitex Africa 2025 qui est tout aussi exceptionnel. On attend, Fouzia, plus de 50 000 visiteurs sur 3 jours. Waouh, totalement. C'est impressionnant. Hein. Incroyable. C'est impressionnant. Alors, دونك السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في البلاطو ديال APBI، معكم مباشرة من قلب جايتكس. اليوم ماشي غير حدث إعلامي، اليوم عندنا لحظة خاصة في قلب واحد من أكبر تظاهرات التكنولوجيا في إفريقيا وفي بلادنا المغرب. اليوم غادي نشوفوا بيان سور الأيام ديال الابتكار، ديال الروابط القوية وديال المستقبل اللي غيتكتب في مراكش. أنا كاميرا مغربية مقاولة وفي المجال ديال الرقمنة، فرحانة أنني نكون معكم اليوم وأننا نواكبوا هذه اللحظات ونقربوا المشاريع اللي كتبدل الواقع، الأفكار واللي كتخلق فرص جديدة. dans cette émission exceptionnelle, vous l'aurez compris, en Darija et en français, nous allons parler de l'actualité de ce Jitex 2025, de transition digitale, des PME tech, de la formation, mais aussi du rôle de la diaspora marocaine à l'étranger avec des invités exceptionnels. Mais pour commencer, on fait le tour du plateau avec nos chroniqueurs. On commence par notre chroniqueur francophone. Hein, vous êtes francophone. Salut Safa. Safa Ouhou, journaliste, responsable marketing dans les medtech. Vous allez tout nous dire sur les efforts de digitalisation du secteur médiatique au Maroc et sur l'impact de l'IA dans ce secteur. Exactement. غادي نستقبلوا اوسي محمد وايمان. محمد اللي هو لو سي او ديال ويدو كونتنت، استوديو متخصص في انتاج البودكاست والمحتوى السمعي البصري، وايمان صحفيه وصانعه محتوى عندها اون كوميونيتي ديال اكثر من 15000 متابع. غيتكلموا لنا على الاقتصاد ديال المبدعين. اليوم غادي نكتشفوا هذا العالم الجديد وكيفاش الصوت المغربي والمهاره اللي ولات رؤيه كتحول لفرصه جديده. Bien évidemment, effectivement. Bonjour à toutes d'abord et bonjour à tous, et je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être au Jitex parmi vous. Merci beaucoup Iman et merci Mohamed. Une émission qui est exceptionnelle depuis donc le studio APB à Jitex Africa 2025 où il était question, beaucoup question de transition digitale. Le secteur des médias, eh bien il n'y échappe pas, un secteur où l'IA, Safa, impacte déjà le travail des rédactions au Maroc. Exactement, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant au croisement entre culture, innovation et transformation numérique. Alors c'est dans un paysage numérique en pleine mutation, marqué par l'intelligence artificielle et la montée du numérique, il devient essentiel de se demander comment ces outils peuvent-ils servir nos récits, notre patrimoine et nos territoires, aussi nos talents. Alors, c'est dans cet esprit que nous avons contribué. Il y a un projet national mené par la CNT, la Confédération nationale du tourisme, et l'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, en partenariat avec SMI Africa, autour de la création de contenus dédiés à l'écotourisme marocain dans les 12 régions du royaume. Un projet bien sûr qui transforme culture, écologie et tradition en pilier d'un tourisme durable et enraciné. Dans cette dynamique, l'IA ouvre de nouvelles voies avec des chatbots culturels, nos récits prévis en Darija, en amazigh ou en arabe classique. Le patrimoine devient interactif, accessible et vivant. C'est là que s'inscrit l'économie des créateurs, des talents, des journalistes, des vidéastes qui produisent un contenu libre, ancré et innovants. SMI Africa les accompagne bien sûr, tout en préservant ce qui fait leur voix ou leur force, leur indépendance éditoriale, leur voix et leur vision locale.
car l'enjeu n'est pas de remplacer les créateurs, mais bien de les outiller, les inspirer et les faire rayonner. Merci. Accompagner les créateurs. Merci beaucoup, Safa. توتالمون غادي ندوزو دابا لايمان ومحمد. دونك ايمان ومحمد غادي يتكلموا لنا على رؤيه حول المحتوى المغربي، البودكاست كصحافه رقميه جديده، وكيفاش يقدر المحتوى المغربي يوصل للعالم، وكيفاش البودكاست ولا مساحه جديده كتعطي صوت جديد للمبدعين والناس اللي عندهم رساله. تفضل. Effectivement, alors moi je ne vais pas parler du contenu marocain en cas particulier, mais je vais parler directement du podcast vu qu'il fait partie du contenu marocain. Alors le podcast, bien évidemment, c'est la nouvelle star, la nouvelle tendance du journalisme. Autrement dit, la création de contenu, c'est le nouveau journalisme. Alors le podcast هو شكل من أشكال الرقمنة ولا رقمنة الصحافة، هو جنس مستجد لانه ما كانش عندنا قبل شي حاجه سميتها لو بودكاست في الاجناس الصحفيه. هو اقرب للحوار، وكنقولوا لو بودكاست هو واحد الابديت للحوار، او لا هو حوار رقما، هو وسيله جديده لسرد القصص، مناقشه القضايا، وكذلك طريقه غير مباشره للتسويق. وهذه نقطه مهمه بزاف. دابا ولينا كنشوفوا ديال لي بودكاست اللي كيتصوروا اغراض تسويقيه، بمعنى اخر باش يسوقوا لشخص، خدمه او مؤسسه معينه. اللي كيميز هذا الجنس الرقمي هو تكلفه الانتاج اللي كتكون منخفضه نسبيا مقارنه مع البرامج الحواريه التقليديه، والاهم هو سهوله المشاهده او الاستماع له في اي وقت بغيتو عبر تطبيقات رقميه بحال يوتيوب او سبوتيفاي. باختصار، الصحافه الرقميه او البودكاست هو مستقبل الاعلام والصحافه والتعبير، وإحنا كصحفيين ومؤسسات إعلامية أصبحنا مطالبين ماشي مخيرين مسايرة هذا التطور، وبالتالي فرقمنة الصحافة ليست خيار بل أصبحت ضرورة. تبارك الله عليك ايمان، سعيد جدا بالحضور ديالي معكم از فاوندر ديال ويدو كونتنت ستوديو. وحنا الرؤيه ديالنا كمنتجين لهذا الصنف هذا وهذا النوع ديال البودكاست. اليوم الحمد لله في هذه السنه الاخيره تم انتاج العدد كبير من المحتوى الخاص بالبودكاست، وصناع المحتوى ولاو كيجيو باش يديروا هذا المحتوى بالضبط، لانه كيخلي لهم واحد المساحه فين انهم يعبروا على راسهم، فين انهم يعطيو، وفين انهم يديروا ان انفستيسمون اللي صغير او ميم طون يرجع لهم بواحد الفائده اللي كبيره. فالبودكاست الحمد لله اليوم في المملكه المغربيه تم انتاج اكثر من 500 بودكاست في هذا العام الاخراني، ولكن للاسف ما كيكملوش بزاف ديال البودكاست لظروف كثيره، لان الناس كيدخلوا على البودكاست على اساس انه الشق الربحي، ولكن البودكاست هو رسالتك اللي غادي تبغي توصلها. وانا سعيد جدا بالحضور ديالي معكم في جايتكس 2025. ماليفيك، شكرا لكم بزاف ايمان ومحمد على هذه الكرونيك الغنيه والملهمه. فعلا البودكاست ما بقاش غير وسيله ولا مساحه كيف قلتي محمد، انها تعطي لاي واحد عنده افكار باش يعبر عليها بحريه وبعمق، بحال البودكاست ديال مرا وقاده اللي في كل دقيقه فيه هي محتوى كتنوه بالمراه المغربيه وكتعطيها جوستومون مساحه انها تعطينا التحديات ديالها وكيفاش نجحات باش تولي في المكانه اللي هي فيها دابا. فشكرا لكم بيان سور، هذه كرونيك مهمه وزوينه. واليوم بطبيعه الحال في العصر الرقمي الصوت ولا كيتسمع وبشكل كبير من خلال البودكاست. On va recevoir justement au plateau un invité de marque, parce que tout le monde s'accorde pour dire sur ce Jaitex Africa que la coopération africaine en matière d'innovation et de technologie ne peut passer que par un développement social et économique assumé du continent. Justement, où en est-il ce développement économique et social? C'est ce que nous allons demander au docteur Kofi Dieudonné Assouvi, directeur général du CAFRAD, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Alors, docteur Kofi Dieudonné Assouvi, merci d'être avec nous. Le CAFRAD, dont on rappelle aussi que vous êtes le directeur général, c'est le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement. En 2 mots, votre mission, c'est aider les pays africains à renforcer leur capacité institutionnelle, à moderniser les services publics et à relever les défis de l'administration publique et de la gouvernance. C'est, je crois, dites-moi si je me trompe, votre premier Jaitex à titre de directeur général du CAFRAD. C'est quoi le message que vous êtes venu livrer, docteur ? Merci, monsieur le journaliste. Alors, on va vous rapprocher peut-être du micro, bien dans le micro, voilà, qu'on vous entende. On a besoin de vous entendre.
ça. Alors Merci. justement, votre message. Merci, monsieur le journaliste. Vous l'avez bien dit, c'est ma première participation au JTEC. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier de l'honneur que vous me faites. Vous êtes le bienvenu, vous êtes le bienvenu. Pour révéler le CAFRAD, le Centre africain de recherche administrative pour le développement, et également remercier Sa Majesté le Roi qui m'a permis d'être ici, que Dieu lui fasse miséricorde. Alors ceci étant dit, le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement, que j'ai l'honneur de présider depuis le 9 juillet 2024. C'est ça, c'est tout à fait raison. Oui, hein. c'est le Ah oui. Centre africain depuis 2029, depuis 2024, est un centre dédié à la construction de l'administration publique, à la modernisation et à sa amélioration continue en vue d'offrir des services de qualité aux citoyens. Et comme vous l'avez dit, ces services-là ont pour finalité de promouvoir le développement durable, le développement humain intégral et global. C'est le message que vous êtes venu livrer Alors, ici. le message que nous portons Ouais. ici, c'est que à partir de mon élection, le Centre africain de recherche et africain de formation et de recherche administrative pour le développement s'est positionné comme un centre leader en matière de transformation digitale, économique, sociale de l'Afrique. Donc une transformation globale de l'Afrique. Qui est en pleine accélération, disons-le. Hein. Puisque nous avons constaté depuis un certain moment, les gens font les discours pour dire l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Ouais. Mais en réalité, le chemin de la digitalisation reste encore problématique en Afrique. C'est pour ça que le centre est positionné pour former les leaders de demain, pour former sur les métiers de demain, pour former sur les services à offrir pour les générations à venir. C'est ce qu'on va voir, la question de la formation, elle est essentielle. Je reviens sur cette présence à GITEX Africa, et vous êtes là, je sais aussi, pour parler de ces défis, vous venez de les évoquer à demi-mot, qui sont liés à la connectivité sur le continent. Une connectivité qui est évidemment cruciale pour dématérialiser l'administration. La priorité pour accélérer cette connectivité, elle passe par quoi, selon vous? Ouais, alors, la priorité de la connectivité en Afrique aujourd'hui, quand nous avons fait le bilan en se référant à l'OSI, c'est-à-dire Online Service Index, qui est l'index des Nations Unies, on a constaté que le taux de couverture en Afrique est très faible, pour ne pas dire trop faible pour certains pays. Certains pays, c'est 10%, 20%. Voilà, il n'y en a c'est pas ça. du tout. Ouais. Donc, on a constaté ce premier élément. Et ce constat nous a permis de mettre en place un programme que nous avons intitulé « Construction de l'administration des administrations publiques intelligentes ». Et ce projet-là consiste, dans un premier temps, à former les leaders, les décideurs impactants, les personnes chargées d'implémenter les politiques publiques de digitalisation et de transformation. C'est eux les vecteurs. Eux sont les vecteurs, parce que c'est eux qui décident, c'est eux qui influencent, c'est eux qui doivent investir dans cette matière-là. Donc c'est pour ça que nous mettons les accents sur eux. Le deuxième volet de ce projet-là, c'est de faire un état des lieux beaucoup plus exhaustif pour voir à quel niveau il y a vraiment de goulot d'étranglement. Et le troisième niveau qui consiste à mettre en œuvre les solutions qui sont issues de cet état des lieux, c'est-à-dire les politiques et les stratégies de transformation en prenant en compte l'humain, c'est-à-dire le parcours du citoyen depuis sa maison pour avoir accès aux services dématérialisés qui est aujourd'hui très loin pour le bout de compte. C'est le fameux chemin qui reste encore à accomplir. À faire, oui. Mais aussi, vous l'évoquiez, cette question de la formation, elle est clé dans la transformation numérique du continent. L'idée, évidemment, c'est pas de créer des cerveaux qui partent à l'étranger. Comment on s'assure qu'on forme des gens compétents ici, qu'on les forme bien et surtout qu'on les garde? Alors, la fuite et le pillage du cerveau, des intelligences, moi je les appelle, des talents, je l'appelle notamment des talents digitaux aujourd'hui, sont une réalité pour l'Afrique. Mais il ne faut pas oublier aussi le gaspillage des talents. On forme les gens, mais on ne les utilise pas à bon escient. Ça fait que ça décourage les gens à fuir. On a des ingénieurs big data, on a des experts en intelligence artificielle générative, on a des ingénieurs analystes, on a tout ce monde-là qu'on forme en Afrique. Mais la réalité, c'est que on n'a pas des industries pour les exploiter, pour les consommer, pour exploiter leurs compétences au service de l'Afrique. Ça fait qu'ils sont en train de partir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place des politiques de motivation, de fidélisation. Cela passe par la bonne rémunération, cela passe par les conditions de travail, ouais. Et cela passe par la valorisation de ces compétences-là au service de développement. Et le CAFRAD y travaille acharnement pour y arriver. Et c'est encore à ce niveau-là, c'est au niveau des décideurs africains qu'il faut jouer, parce que le problème de la fuite des cerveaux aussi a des facteurs politiques
des facteurs économiques et des facteurs même de la gouvernance aujourd'hui en Afrique. Une dernière question, docteur, vous aspirez, le CAFRAD, à reprendre votre place de leader dans le domaine de cette formation continue et de la recherche, notamment pour moderniser l'administration publique en Afrique. Une telle démarche, ça prend des partenaires technologiques, institutionnels, financiers, avec qui vous travaillez en priorité? Alors nous sommes dans un monde aujourd'hui de partenariat puisqu'on ne peut rien réaliser dans un monde globalisé. C'est pour ça que le CAFRAD a misé sur les partenariats stratégiques. Nous avons au niveau des États des partenaires comme les gouvernements et dans ces États membres, nous avons les universités et tous les acteurs de l'écosystème du numérique avec qui nous travaillons. Mais au niveau régional, nous avons des partenaires comme PASTEC qui nous a fait l'honneur d'être ici ce matin. Nous avons également la Fondation Tamkin qui sont dans la digitalisation et nous sommes en train de négocier des partenariats avec le Programme des Nations Unies pour le développement, avec la Banque africaine de développement pour pouvoir mobiliser non seulement les financements mais être à la pointe de la technologie pour aujourd'hui que nous puissions mettre en place des plateformes digitalisées entièrement de formation pour pouvoir prendre en compte tous les Africains dans cette révolution technologique de l'intelligence artificielle. Et on retiendra ce mot-clé, motiver. Merci beaucoup, docteur les compétences à rester en Afrique et à travailler pour l'Afrique. Je rappelle, vous êtes directeur général du CAFRAD. Merci pour ce message. Merci docteur. Alors, on va, je pense, Fouzia, pouvoir avoir notre petite surprise. On est en détente, vous voyez, ici aussi. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez. Dans quelques instants, on a, je pense, notre artiste avec nous. Fouzia. Oui, effectivement, comme j'ai dit, غادي ندخلوا justement qui peut s'approcher du plateau, voilà. من دار قناوة تفضل معنا مرحبا بك. Magnifique. On écoute, s'il vous plaît. Magnifique. Merci beaucoup. C'était un moment de grâce. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Dargnawa. Un vrai moment de grâce. Wow, ils seront avec nous un peu plus tard dans cette émission et vous verrez une autre surprise. À la fin, ils seront avec un collectif extraordinaire. Merci beaucoup. وغادي نشوفوا بطبيعة الحال خولة وياسين. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Je bug. C'est les conditions du direct. C'est ça. Ça va. Ça veut dire qu'on est vivant, on n'est pas des IA. C'est ça que vous avez dit. On n'est pas des robots.
Alors Fouzia. فعلا مورا الكلمه القويه ديال الرئيس ديال الكافخاد غادي ناخذوا واللي اكد فيها ان لا فورماسيون هي ان بيليي من لتكوين الطاقات المهمه. اليوم غادي نشوفوا بطبيعه الحال خوله وياسين. خوله اللي هي صحفيه متابعه للشان الرقمي والتحولات اللي كيعيشها المجال، وياسين اللي هو اتيديون ومقاول وكيقرا بالنسبه للمجال ديال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لو فيس بريزيدون ديال لو سي اف CKM effectivement. دونك غادي نخليكم تكلموا لينا فعلا على اليوم شنو هي تكوين الطاقات الرقميه من المدرسه للسوق، وكيفاش ممكن التكوين واش يكون كافي، وكيفاش نربطوا ما بين المدرسه والمقاوله. شكرا فوزية. اللي بغيت نقول في هذا الاطار هو ان الانسان على مر التاريخ شهد مجموعه من التغيرات، من تليفون، البرمجه، الانترنت، العملات الرقميه، وفينالمون كيكون التعايش مع هذا الخوف اللي كيكون التوافق بيناتهم. انا اللي بغيت نقول انه اليوم كنعيشوا ثوره ديال الرقمنه والذكاء الاصطناعي، المجال اللي ما بقيناش كنهضروا على المستقبل ديالو وانما الحاضر. بزاف ديال الشباب اليوم ولاو خدامين بالذكاء الاصطناعي، بالبرمجه، كيديروا الموشن ديزاين وكيقلبوا كيبحثوا، وهذا هو المهم. وما يمكنش لينا نتجاهلوا ان الذكاء الاصطناعي اليوم كاين في مجالات وقطاعات كبيره بحال الطب، الصناعه، الهندسه، ويمكن لينا حتى نتنبؤوا خلال الذكاء الاصطناعي بالمناخ وكذلك الفن والثقافه. ولكن هذا التطور وهذا النجاح كيفاش نقدروا كشباب نكونوا جزء منه؟ كاينه واحد القاعده كنآمن بها في الحياه وفي المجال المهني اللي هي TTC تالون ترافاي شانس. خاص تكون عندنا الموهبه نخدموا على راسنا وشويه ديال الزهر، وباش نتميزوا في المجال الرقمي خاص البنيه والتربه الملائمه للنمو. وهنا كيجي الدور ديال التكوين والفرص الحقيقيه. بطبيعه الحال الدوله دايره مجهود في هذا الاطار، ونبغي نذكر مؤسسات بحال اليوم 6 بي 1337 مدن المهن والكفاءات اللي هي مثال حقيقي على انه الشباب اليوم قادر من خلال التدريب والليرنينغ باي دوينغ والممارسه انه يتميز في هذا المجال. فعلا خوله. دونك غادي نسمعوا اوسي ياسين اللي غيتكلم لنا على نفس الموضوع رابيدمون. Merci. Donc d'abord je tiens à dire que l'Afrique créative est debout. Et elle est prête. Et aujourd'hui, on vit une révolution qui est silencieuse, mais elle est si forte. On l'a entendu avec le directeur général de la CAFRAD. Exactement. On l'a entendu. Et par exemple, dans le cadre du secteur médiatique, l'intelligence artificielle ne vient pas pour remplacer l'homme. Là, le talent, il vient pour le replacer, pour le révéler. Elle transforme les métiers des médias. Elle donne une nouvelle voix à tous ceux qui jusqu'ici n'en avaient pas. Oui, une nouvelle dynamique aussi. Exactement, et au Maroc on le voit d'ailleurs, la digitalisation du secteur médiatique n'est plus juste une ambition, mais c'est une réalité. Voilà. Et avec l'IA, cette transformation prend une toute autre dimension, parce qu'aujourd'hui un créateur de contenu peut produire, monter, analyser, etc. avec tout seul avec des outils IA. Totalement. Et voilà, il وسهلت علينا الحياه اليوم الانتليجنس ارتيفيسيال. شكرا لكم بزاف خوله وياسين. هاد لا كرونيك فيها العمق والواقعيه، وفعلا الرقمنه ماشي غير تكنولوجيا ولكن هي كفاءه عقول. حنا اليوم خاصنا نامنوا بان الاستثمار الحقيقي هو في الانسان. Merci beaucoup. Merci. Alors que s'ouvre GITEX Africa 2025, la PEBI, la Fédération des Techs au Maroc, marque un grand coup cette année en mettant de l'avant les PME Tech et l'ouverture à l'international sur son grand village. Pour en parler, on accueille Redouane El Aloui, président de la PEBI, et Bertrand Caron, CEO de Polypus, s'il vous plaît. On les applaudit. Bienvenue, messieurs. Alors messieurs, merci d'être avec nous. Redouane El Aloui, grosse année pour la PEBI qui façonne, on le rappelle, le paysage numérique du Maroc depuis plus de 36 ans. Vous étiez présent à la première édition de GITEX Africa avec 26 entreprises. Seconde édition, 40 entreprises. Cette année, vous approchez les 60 entreprises. Et l'an prochain, tenez-vous bien, c'est un pari, mais je pense qu'ils vont le relever, c'est 100 entreprises, la centaine. Comment vous expliquez cette présence incrémentale? C'est quoi qui fait la dynamique, Redouane? Écoutez, c'est simple. La fédération elle a 36 ans. Elle a toujours été là. Elle a façonné ce paysage numérique qu'on connaît aujourd'hui. La fédération a été à l'initiative
du GSM mobile, du Technopark, puisque je suis aussi au conseil d'administration. Et en 2001, Khalid Hariri, l'ancien président, avait lancé Technopark, a été initiative de l'offshoring, 130 000 personnes employées. Et donc, c'est des gens qui ont toujours eu une certaine vision. Ouais. Et quand le GITEX Africa est arrivé, on a vu une super plateforme de visibilité. Au début, la première édition, on était un peu dubitatif parce qu'on découvrait... C'était nouveau, bah oui, et c'était nouveau. Exactement, ouais. On découvrait, voilà. Et puis ensuite, la deuxième édition, on a compris que, en fait, GITEX, c'est une machine de guerre en termes de communication et de branding et de visibilité. Je pense que tout le monde l'a vu quand ils vont sur Internet, la pub, etc. Et nous, on a compris qu'il fallait y être. Nos entreprises ont compris. D'ailleurs, on a lancé la Fédération africaine dans la deuxième édition. Ouais. Mais vous êtes modeste, Redouane, parce qu'il parle d'une machine de guerre pour le GITEX, mais c'est une machine de guerre, la baby. Ce que vous dites pas, c'est qu'il y a quand même une accélération depuis les 3 dernières années. Vous êtes en train de réunir sur un plateau qui fait à peu près 500 mètres carrés, près de 60 entreprises. C'est un tour de force. Je vous cite, vous avez déclaré il y a quelques jours, lors de la présentation de GITEX à la presse, pour la première fois cette année, nous avons réconcilié le secteur, sous-entendu du numérique, en faisant honneur aux PME tech. C'est peut-être ça la nouveauté, ce qui comprend cette accélération. Vous avez en quelque sorte voulu réconcilier les PME, le monde des PME et celui de la tech. Ils ne se parlaient pas avant ce monde-là? Vous l'avez justement relié? En fait, la fédération, comme je disais, 36 ans, et il y a eu beaucoup d'échanges, un positionnement. Et puis, on s'est rendu compte que, oui, il y a eu la stratégie digitale, oui, on veut développer les startups et c'est important, c'est très important. Et à un moment donné, mais on voit les autres entreprises, on voit ces entreprises qui ont toujours été là. Les PME, hein, vous parlez. Exactement. Ouais. Et ça d'ailleurs, quand pour la petite histoire, hein, quand on nous a invités pour la stratégie digitale, il y a eu un certain nombre d'actions, axes, compétences, infrastructures, connectivité. Et puis on a dit on va digitaliser les PME. Et là j'ai dit qui va le faire? Qui va digitaliser les PME? Qui? Bah voilà. Exactement. Regardez, suivez mon regard. Voilà. Suivez mon regard. C'est ça. Mais en même temps, c'est une manière aussi, et c'est ça qui est formidable, et on le voit là, ici devant nous, la dynamique, c'est une manière de faire briller le Made in Morocco. Là, vous le faites concrètement, relier les entreprises, les PME avec la tech, vous faites briller le Made in Morocco. Ça, c'est une volonté aussi de votre ambition et de votre stratégie? Bah, complètement. Aujourd'hui, nos entreprises ont toujours été là, comme je le dis, et effectivement, elles ont besoin d'une reconnaissance. Donc la première étape a été d'institutionnaliser et on y est arrivé. Parce que quand elle nous a dit « je veux digitaliser », on a dit qui? On a réussi à mettre, ça n'a pas été facile, mais il y a beaucoup d'allers-retours. Ouais. Et là, on a posé le label. Et puis, pour la petite histoire, hein, c'était écrit à un moment donné sur la stratégie et Madame la ministre de l'époque me dit on a mis entreprise technologique. Non, PME Tech. PME Tech. Labellisé. Voilà. On a institutionnalisé, on l'a écrit. Deuxième étape, et aujourd'hui vous le vivez, c'est la communication. C'est communiquer, acculturer. Faire rayonner. Exactement, faire rayonner. Et quand on a communiqué et acculturé les gens sur la PME Tech, automatiquement, on associe le Maroc. Cette PME Tech, ce label, les PME Tech, je crois savoir qu'il est d'ores et déjà inscrit dans la stratégie Maroc Digital 2030, vous venez de le souligner. C'est une reconnaissance officielle de la démarche pour vous? C'est bon. Aujourd'hui, on a Maroc PME qui est avec nous. Et tout de suite, ils ont compris l'importance. Effectivement, ils ont tout un référentiel des PME. Et aujourd'hui, on va travailler avec eux en identifiant les critères pour qu'on puisse effectivement mettre en place un référentiel de PME Tech. Alors ça, c'est pour le Made in Morocco. L'an dernier, vous avez lancé, lors de GITEX Africa, hein, c'était ici, avec d'autres organisations, la Federation of African Digital Businesses, qui réunit 8 pays africains. C'est une plateforme qui vous a permis de signer avec Smart Africa. On rappelle, c'est un engagement des chefs d'État et de gouvernement africains à accélérer le développement socio-économique durable du continent. Et vous avez rejoint, c'est dernièrement, c'était en fin d'année, le BRICS AI. C'est une alliance. Et cette ouverture, donc, à l'international, elle est aujourd'hui essentielle pour vous, vitale, justement pour les PME tech marocaines? Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire le Maroc est un hub régional juste en faisant venir les plus grandes sociétés. Il faut des outils. Et on l'a compris. Et on l'a compris parce que nous-mêmes, nous sommes une fédération marocaine et nous voyons que nous influençons sur les politiques publiques.
Et donc nous voulions avoir, je dirais, une influence sur l'ensemble du continent africain. Et on a été malin parce que quand on a créé la Fédération africaine, on a un positionnement stratégique nord, est, ouest et centre. Et on ne s'est pas focalisé sur la langue, quelle que soit la langue. Justement, cette année, parlant de langue, la francophonie est d'une certaine manière à l'honneur. Vous proposez l'APEBI à 8 PME tech marocaines de gagner le marché français. C'est une opération que vous menez avec la société conseil française Polypus. On a un représentant de Polypus en la personne de Bertrand Caron. Bonjour. Alors en 2 mots, de quoi s'agit-il, Bertrand? Alors déjà, je rappelle que ce programme, c'était d'abord une collaboration, donc j'en profite pour remercier à nouveau l'APEBI et son président pour leur confiance. Alors pour comprendre ce programme, peut-être juste rappeler ce que l'on fait pour comprendre la logique. En fait, nous, Polypus, en France, on accompagne depuis 8 ans des startups, des PME tech, à accélérer, à développer leur business, globalement à passer à l'échelle. Et forcément, quand vous accompagnez ce type de société, le pilier international se pose. Et l'international, c'est grand, donc on peut aller partout. Donc nous-mêmes, on a fait des choix. Et vous parliez de francophonie. On a choisi la francophonie. On a d'abord commencé avec le Québec, le fameux hub pour aller sur l'Amérique du Nord. Ouais. Ensuite, la Suisse. Et en fait, très vite, au début, c'était pour des sociétés françaises. Mais en allant dans ces régions, on s'est vite rendu compte qu'en fait, notre savoir-faire, l'expertise en France, intéressait les sociétés présentes au Canada et en Suisse. Et en fait, ce programme avec l'APEBI, c'est exactement ça. C'est en fait, on l'a dit, énormément de sociétés PME tech marocaines. Moi, j'ai échangé avec beaucoup là depuis quelques jours. Des belles pépites, franchement, avec un niveau assez génial. Et le but du programme, c'est profiter de ce GITEX, justement les sourcer, les rencontrer, faire leur connaissance. Ici, je vous invite vraiment à venir parce qu'à partir de cet après-midi et demain, des pitchs et des matchs parfaits où elles vont se mettre en avant. Et effectivement, l'idée, c'est d'en retenir 8 et idéalement à l'automne, on n'a pas encore fixé la date, c'est d'organiser un business learning trip pour ces sociétés, rencontrer des clients, rencontrer des partenaires, l'écosystème qui va permettre effectivement pour celles qui sont prêtes d'aller vers la France et l'Europe. Venez les rencontrer, ça se passe ici sur le stand APEBI, justement, ces PME magnifiques. Merci Redouane El Aloui, président, on le rappelle, de l'APEBI. Merci Bertrand Caron de Polypus. Puis on vous souhaite évidemment un très très bon GITEX Africa 2025. Merci à vous. Merci Philippe. Merci à vous. C'est gentil. Fouzia, on a peut-être, ouais, je pense, voilà, oui, parce que la question qui nous taraude tous, Fouzia, c'est est-ce que les gens se restaurent bien ici à GITEX Africa? Est-ce qu'ils mangent vite? Est-ce qu'ils mangent sur le pouce ou est-ce qu'ils prennent le temps, de s'installer avec leurs partenaires d'affaires? Nous, on n'a pas pris de chance. On a invité le meilleur chef en ville. C'est Chef Simo, et il a décidé de venir nous cuisiner quelque chose en plateau. On l'accueille s'il vous plaît, Chef Simo, il est avec nous. On l'accueille, il vient. Voilà, on peut l'applaudir. Et voilà, là, comme une vedette. Il est microté, voilà. Chef Simo. Alors, Chef Simo, venez avec nous jusqu'ici, merci d'être avec nous. Alors, autant vous le dire tout de suite. Pour quelqu'un comme moi qui vient de l'étranger, la cuisine marocaine, elle fait rêver. Mais vous allez plus loin. Vous allez beaucoup plus loin. Vous pratiquez la fusion culinaire. Ah, il y a un petit souci, voilà. Non, tout va bien, voilà. Tout va bien. En direct. Tout va bien. Regardez, on est entre nous, hein. On est en famille ici. On est en famille. Vous allez plus loin justement avec cette cuisine marocaine. Vous faites de la cuisine fusion, fusion culinaire. Autrement dit, on mélange les saveurs pour le meilleur. Hein. C'est ça. Exactement. Hein. Alors, effectivement. En fait, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Salam. Est-ce que vous êtes heureux d'être là avec nous, chef? Je suis très heureux. Premièrement, je suis toujours heureux de venir à Marrakech. Ouais. Et deuxièmement, GITEX est pour moi un événement qui est très très important, qui me rend très fier que ça se passe au Maroc. Du moment que tout ce qui est digital ne manque pas de trouver sa place à la cuisine. Que je suis un peu focalisé sur la cuisine intelligente. Ouais. Et donc... là, vous êtes en train de nous teaser là. C'est quoi la cuisine intelligente? En fait, la cuisine intelligente, c'est une cuisine... On mange bien. On mange bien. Alors, la cuisine intelligente, je vous explique. De nos jours, on travaille avec beaucoup d'électroménagers qui sont très intelligents, qui nous facilitent la tâche. Ils font tout, hein. On appuie sur un bouton, ils nous font... Plus ou moins. Elle n'est pas très intelligente quand même. Ils donnent quand même pas les saveurs. Mais c'est une question de temps, c'est une question d'efficacité, c'est une question de créativité. Donc je saisis cette occasion pour aussi raconter un peu l'histoire de l'émission qui passe... Dans laquelle vous officiez? Exactement. Très rapidement, voilà. Safran et saveur. Safran et saveur. Et justement, on parle de saveur, Fouzia.
vous avez préparé une petite surprise. Exactement. Alors, expliquez-nous ça rapidement. Vous allez vous installer ici, hein, c'est bien ça? En fait, je vais faire la mise en place tout de suite. Voilà. Pour expliquer, je suis le premier chef à avoir une assistante virtuelle qui s'appelle Safran. Wow. Alors, elle a parcouru avec moi le monde, elle explique aux gens les recettes, elle m'a donné le temps de concocter un peu mes recettes. Elle a raconté les histoires de la cuisine marocaine qui datent de plus de 12 siècles. Des recettes ancestrales. Donc maintenant, on va commencer une petite mise en scène. Alors c'est ça. Chef Simon, on va vous laisser installer votre matériel. Ça vous prend à peu près une dizaine de minutes. On va venir vous voir après. À tout de suite. Et puis on va savourer. Vous êtes prêts à savourer? Voilà, on a un petit public devant nous. Bah oui. On revient un peu plus tard. Fouzia, une petite chronique pour patienter. Alors, on me dit voilà qu'on a un invité de marque avec nous. Bah voilà, on aime ça. Alors, je vais te laisser présenter notre invité, Fouzia, pendant que le chef Simo prépare sa cuisine. فعلا ودابا غادي نستقبلوا معنا وجه من الوجوه اللي عندها دور محوري في مواكبه النسيج المقاولاتي المغربي. معنا اليوم سي العلوي لو ديريكتور جينيرال ديال ماروك بي ام او. تفضل مرحبا بك معنا. On l'applaudit s'il vous plaît. Voilà, vous étonnez pas si vous avez un petit peu des saveurs qui vous... Voilà, il va avoir les papilles en activité, voilà. مرحبا بك معنا سي العلوي، الشخصية اللي كتشرف على مبادرات مهمة لدعم المقاولة وتشبيك الفاعلين وخلق بيئة مشجعة للابتكار. ماروك بي ام او اليوم منورينا بطبيعة الحال في البلاطو ديال ا بي بي. غادي نطرح عليك أول سؤال. كنعرفوا أن الرقمنة اليوم ولات ضرورية، ولكن ماشي جميع المقاولات قادرين يدخلوا ليها بسهولة. شنو في الرأي ديالك البرامج اللي درتي باش تعاونوا جوستومون هاد المقاولات الصغيره اللي بغاو حلول افيكاس؟ Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et puis c'est un réel plaisir pour moi d'être à le plateau pour partager. D'abord, il faut savoir que je suis fraîchement nommé à la tête de cette Ils sont tous agence. fraîchement nommés. Président, directeur général. On a des ça ne fait que quelques semaines. Et on aime puis, ça. J'ai tenu à être sur ce plateau d'abord pour la proximité, parce qu'on crée et je me disais tout à l'heure, si je ne suis pas présent à ce rendez-vous, ou demain aller, je suis au cœur de la PME et très ravi de constater qu'il y a un engouement d'abord, qu'il y a une qualité d'abord وفعلا شنو هما البرامج اللي غتديروا باش تعاونوا هاد المقاولات؟ ماشي اللي غنديروا، حنا بدينا اللي بديتي واللي كاينين دابا ديجا باش نبقى في المحيط ديال المقاوله والمحيط ديال لا تكنولوجي. انا جو فودري نتقاسم جوج ديال التجربات اللي هما مهمين. المقاوله اليوم في هاد لا ديجيتاليزاسيون a besoin d'un service de proximité. Le service كنديروه physiquement au sein de Maroc PME, mais on permet le déploiement de ce service en digital. Et donc المقاولة ماشي بالضروري تجي فيزيكمون، ولكن تقدر تقدم على المنصات الرقمية. الخدمات الرقمية. Et c'est une vraie transformation digitale اللي درنا بحيث أننا مكنا باش لهاد المقاولات باش يستافدوا من كل الخدمات ديالنا عن بعد. on a deux plateformes, deux success stories اللي عندنا في Maroc PME. Une plateforme pour l'inscription ديال هاد المقاولات باش يوليو ريبرتوري عندنا في Maroc PME et qui permet la délivrance des services كلهم à distance، كلهم عن بعد. المقاولة يمكن من بيرو ديالو، من دارو، من لو صالون ديالو. C'est une forme de guichet unique en quelque sorte. Exactement. يتسجل، يستافد من الخدمات، يتجاوب مع ان انترلوكوتور من ماروك بي ام او في 48 ساعه يكون عنده الاجابات على التساؤلات ديالو. هذه لا بروميير اكسبيريونس اللي بغيت نتقاسم معكم. لا دوزيام اكسبيريونس سي كون ا بيرمي اوسي tous nos partenaires d'accompagnement ديال هذه المقاولات باش يكونوا sur une plateforme qui est complètement digitalisée. et puis باش كنديروا التشبيك ديال المقاولات مع هاد لي كومبيتونس داكومبانيومون. وهذا التشبيك كله كيدار فيرتويلمون. دونك المقاوله كتختار عندها
le répertoire les accompagnateurs, nos partenaires, et puis on va leur permettre de choisir, de qualifier d'une manière très, très digitale. Parfait. Et puis, même sur la partie, peut-être demain, c'est le souhait en tout cas chez moi, c'est d'arriver à digitaliser complètement le processus d'accompagnement financier mais je pense que c'est des success stories qui ont été faites par des femmes et des hommes de l'agence que je tiens à féliciter et à remercier. Et puis le souci majeur Edna, c'est d'abord développer et encore profiter de notre présence pour découvrir pourquoi pas d'autres solutions et d'autres techniques qui vont nous permettre d'assurer plus de proximité à nos utilisateurs et à nos clients. فعلا الوغ غادي نسولك اليوم على الذكاء الاصطناعي اللي ما بقاش بيان سور حكر على لي زونتربريز الكبار ولكن اليوم دخل بقوه في المجال المهني. واش كتشوفوا ان المقاوله المغربيه خصوصا الصغرى والمتوسطه مستعده في هذا المجال باش تكون باش ماروك بي ام تشجعهم وتواكبهم باش يديروا هذا التحول الذكي جوستومون في المغرب؟ هذا ما بقاش اختيار. هذا ما بقاش اختيار، هذه ولات اون نيسيسيتي ديال المقاوله الصغرى. وانا كنظن هاد لا جينيراسيون اللي جايه elle est très in, très connectée, elle va être très manipulatrice de ce genre de solutions technologiques et je pense que le défi aujourd'hui c'est de pouvoir marier entre les solutions technologiques, mais c'est aussi pouvoir marier le savoir-faire اللي غنديروا في هذه les solutions technologiques. إذا هذا ما بقاش اختيار ولات une nécessité. واليوم المقاولة الصغرى كنظن elle est en train de franchir un cap. D'ailleurs, j'étais en train de visiter les petites startups, mais j'étais émerveillé et surpris du niveau de l'utilisation des technologies. Voilà, je pense que c'est prometteur. D'abord, c'est prometteur et ça va nous permettre de passer à un autre palier. وهذا لو بالي هذا هو اللي غيديرنا في لو رون دي ناسيون لي بلو ديفلوبي. فعلا هذا التطور الرقمي المتسارع اليوم عنده اوسي تحديات. التحول الرقمي كيجيب معاه المخاطر وبحال التسريب ديال المعلومات والهجمات الالكترونيه. واش عندكم مواكبه للمقاولات باش يفهموا الامن السيبراني ويطبقوه جوستومون في الخدمات ديالهم اليوميه؟ D'abord, on ne prétend pas jusqu'à dire de l'accompagnement technique. On donne de l'information, mais avec nos partenaires, effectivement, avec nos partenaires, on essaie aujourd'hui, et puis avec ce qui se passe en actualité, on essaie davantage de sensibiliser sur la composante qui est une composante très importante et cruciale pour la vie, surtout des petites entreprises. Parfait. شكرا لك سي العلوي على هذه المداخله القيمه وعلى الشفافيه والرؤيه ديالكم اللي شاركتوها معنا اليوم. سي ان بليزير اوسي دو فوزافوار سور لو بلاطو. مرحبا بك معنا. وبطبيعه الحال كنعرفوا بان ماروك بي ام هي ببساطه المؤسسه اللي واقفه في ظهر المقاولين خصوصا في البدايات وكتوفر لهم الدعم التوجيه وبرامج المواكبه. وكنغتنم الفرصه وكنقول لاي شاب وشابه عنده فكره او طموح بحال اللي قال سي العلوي دابا يدخل لهاد لي بلاتفورم هادو اللي تكلمنا عليهم ويحاول انه يتسجل باش تكون عنده استفاده من هاد البرامج هادو. Et on a choisi d'avoir un stand au sein de la PME Tech avec les entreprises, c'est pour assurer la proximité. C'est toute la cohérence. Et puis c'est un appel à venir. Nos équipes sont là. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fouzia. Juste avant de recevoir nos amis d'Inouï qui viennent nous faire le passage au plateau, une petite chronique qui nous attend. فعلا غادي نستقبلوا جوستومون جلال باش نغوصوا معاه في واحد الموضوع اللي ولا حديث الساعه واللي هو ماركت بليس ديال الصحفيين. واو الوغ فكره طموحه كتجمع ما بين التكنولوجيا حريه التعبير والاستقلاليه التحريريه فرصه دخل ذاتيه ومستقله. واش ممكن تكون هذه المنصات وسيله جديده لتمكين الصحفيين؟ واش غادي تغير طريقه الانتاج والنشر في المشهد الاعلامي؟ غنخليو جلال يتكلمنا على هذه الفقره. شكرا جزيلا. On va bien parler dans le micro, voilà. Très proche du micro. دونك مرحبا شكرا جزيلا. انا سعيد بالمشاركه معكم اليوم في هذا اللقاء المهم جدا في هذا الحدث التكنولوجي العملاق اللي كتحتضنوا بلادنا اللي هو جيتكس مراكش 2025.
ماركت بلاس بالنسبة للصحفيين خاصة الجيل الجديد. نحن نعرف أن اليوم مهنة الصحافة تعيش تحديات كبيرة على مستوى الإنتاج وعلى مستوى الحرية وعلى مستوى الصحفيين الأحرار أو ما يسمى بالفريلانسر. اليوم هذه المنصة تقترح أن يكون العمل حر وأن يكون ذو جدية وذو جدوى وكذلك يكون عنده يعني الكاليتي والمنفعة بالنسبة لهذ الصحفيين الشباب والاستقلالية والحرية في الإنتاج. أنا اليوم كنتكلم بصفتي كمسؤول إعلامي داخل منظمة سمي أفريكا سمارت ميديا بوغ لافريك. هذه المنظمة هذه تضم عدد هائل من الشباب المبدع الذي له رغبة كبيرة في تغيير المشهد الإعلامي ببلادنا وكذلك بإفريقيا. يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويعتمد على الانتقال الرقمي لأن اليوم العالم أصبح عالم آخر يعتمد على التكنولوجيا. لم تعد هنالك الأساليب يعني الأساليب القديمة في الإنتاج وفي العمل الصحفي هي اللي بغيناك تكلمنا عليها جوستومون مجدية. إذا هذه المنصة هذه بالنسبة للصحفيين الشباب احنا عندنا ريزو ناسيونال ديال الخريجين اللي فيه عدد من الفروع من طنجة للقويرة كيضم عدد من الشباب مبدعين اللي آمنوا بالفكرة وكينتجوا المحتويات يعني فريلانس على مستوى مجالات مختلفة في الاقتصاد وفي التنمية وكذلك في السياحة وفي الثقافة. برافو عليك. شكرا لك جلال على هذه المداخلة الرائعة وبطبيعة الحال اللي عطاتنا فكرة على هذه المنصة. ما تنساوش تدخلوا وتشوفوا جوستومون هاد البرامج هادو. Alors, on va recevoir tout de suite Fouzia au plateau, bien un opérateur qui compte ici au Maroc. Alors, on peut peut-être le présenter et on va l'appeler. Attendez, on va l'appeler. C'est le directeur commercial. Voilà, on fait ça en direct et on l'applaudit s'il vous plaît. Il vient nous rejoindre sur le plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Bonjour, enchanté. Merci d'être avec nous. وغنسولك على الاسم ديالك بطبيعة الحال باش نقدموك ما عطاونيش السمية قبل. تفضل سي. Alors Meiza Reda. سي ميزا رضا مرحبا بك معنا لو ديريكتور كوميرسيال ديال انوي. Magnifique. Ça se fait comme ça, c'est en direct. Oui, totalement. C'est ça. Alors justement انوي معروفة كعلامة محبوبة في المغرب فعلا. اليوم كتواكب التحويل الرقمي في بلادنا برؤية واضحة وابتكار مستمر. غادي نسولوك بطبيعة الحال على شنو هو ومعروفة حتى بالالتزام ديالها على الربط ما بين المقاولات. اليوم بغينا نعرفوا جوستومون شنو هو الراي ديالكم شنو هي المساهمه ديال انوي في جايتكس افريكا باش تكون قريبه المقاولات اللي موجوده هناك. Absolument. Alors merci pour la question. Pour dire par rapport à Inuit, de toute façon il faut peut-être parler sur deux volets. Le premier c'est l'infrastructure. Donc comment Inuit parvient aujourd'hui à investir grandement dans l'infrastructure pour accompagner le plan Maroc 2030 pour accélérer la digitalisation d'un côté et aussi travailler sur des partenariats notamment avec les startups. D'ailleurs, nous accueillons plusieurs sur notre stand. Je vous invite à... Absolument. Donc, avec Inui Innove, absolument. Donc, c'est une initiative qui a été lancée par Inui afin d'accompagner les startups nationales pour les aider justement à assurer une certaine prospérité, une certaine viabilité. On les accompagne à la fois sur la partie infrastructure, donc déjà en mettant à disposition des entreprises, mais aussi des citoyens, donc un réseau fibre optique parmi les plus larges, d'accord. Oui. Donc c'est des milliers de kilomètres de fibre optique, en plus des liens à l'international également pour pouvoir aussi connecter les entreprises qui opèrent ici au Maroc pour être toujours connectées avec la plus grande vitesse possible. بارفي. الوغ سمعنا مؤخرا بان الشراكه ما بين انوي والجامعه ديال اليو ام سي اس بي فيها اهداف رئيسيه اللي غتعاون جوستومون هاد المقاولات. بغيناك تعرفنا جوستومون شنو هما هاد لي زاكس المحوريين ديال هاد الشراكه هادي وكيفاش ممكن تنوه الروح ديال الابتكار مع الشباب في المغرب. Effectivement. Alors le partenariat c'est un partenariat stratégique, d'accord, qui nous tient à cœur parce que ça s'inscrit aussi dans la même logique, c'est-à-dire accompagner... On va vous demander de vous rapprocher un tout petit peu du micro, voilà, pour qu'on puisse bien vous entendre. Les startups nationales. Donc ça, si vous voulez, c'est un pont solide entre le système universitaire, donc académique, et le secteur des télécommunications. D'un côté, ils peuvent, en tout cas ces entreprises, ces startups, ils peuvent bénéficier d'une formation solide pour essayer de les aider
à aller de l'avant, d'accord. Donc les 5 lauréats de notre programme Inuit Innov, ils ont bénéficié d'un accompagnement de 6 mois qui a été desservi par l'UM6P, exactement par Stargate, qui est le campus Dakar, absolument. Donc exactement, tout à fait. Donc ça leur a permis justement d'ancrer davantage leurs connaissances, de les accompagner, d'avoir surtout les pratiques gagnantes, on va dire, pour permettre aux startups d'aller de l'avant, d'assurer une viabilité, d'assurer une prospérité et surtout d'être toujours ouvert au monde de l'open innovation. فعلا الوغ غادي نتكلموا جوستومون على الامن السيبراني اللي هو محور من المحاور ديال جايتكس افريكا هذا العام وبغيت نعرف في اطار هذه المبادرات شنو طورات انوي باش تحسن الربط اللي كاين دابا مع المستخدمين ديالها باش تحمي المعطيات ديالهم الشخصيه. Très bien. Alors déjà avant de parler de la cybersécurité, je voudrais juste préciser que Inuit a lancé depuis des années. On était le premier opérateur à lancer le data center souverain. D'accord. Oui. Donc aujourd'hui, Inuit propose 9 data centers qui sont tous certifiés Tier 3. Donc ça répond aux normes les plus exigeantes. C'est la clé dans la souveraineté. Hein. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose effectivement que nous offrons depuis des années. Les 9 data centers ils sont disponibles au niveau du royaume, donc dans plusieurs villes. Nous avons à Casa, à Marrakech, à Stat, etc. Ça permet effectivement d'accentuer cette volonté d'assurer une souveraineté digitale du Maroc, à la fois sur la partie cloud, donc les données sont hébergées ici au Maroc, et bien sûr assurer également la cybersécurité. Donc on va dire tout le programme permet à la fois aux entreprises, que ce soit privées ou des administrations publiques, donc on peut imaginer aussi la sensibilité des données, ou dans le secteur bancaire également. La fintech. Absolument, donc ça rejoint la même idée de départ qui est investir dans l'infrastructure télécom, mais aussi digital à travers le cloud et la cybersécurité. Très bien, شكرا لك سي رضا. بطبيعة الحال كلماتكم فيها قوة وفيها aussi توازن ما بين الاستراتيجية والإنسان وبطبيعة الحال الشيء اللي كيخلينا أن نعرفوا بأن التواصل ماشي غير أداة ديال التسويق ولكن هي وسيلة للتأثير والتغيير اللي كدير إنوي بجدارة. وشكرا لك معنا. Merci Fouzia. Alors merci à vous. Restez juste avec nous un petit peu parce que voilà, chef Simon a terminé et vous l'avez vu préparer. C'est magnifique ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on goûte? Messieurs, dames, je vous présente le tiramisu made in Morocco. Un tiramisu marocain à base de cornes de gazelle, à base de emlo, à base d'eau de rose de Qlas Mgouna, avec du safran de Tialiwin et une feuille d'or de 24 carats, messieurs, dames. Oh là là, et en plus, c'est luxe. Alors, bah voilà, là vous êtes servi dans de l'argenterie marocaine. C'est magnifique. Regardez-moi ça, c'est magnifique et je pense que c'est délicieux. Fouzia, tu vas déguster. C'est absolument. Regardez-moi ça. Ça s'applaudit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça s'applaudit. Il est comestible. Ils veulent pas applaudir, bah si. Alors la feuille d'or, elle est comestible. Et d'ailleurs, c'est l'une des recettes qui passe dans mon émission, qui passe dans 200 pays dans le monde. D'accord. D'accord, safran et saveur. Et ça, c'est de la fusion culinaire. Ça, c'est de la fusion culinaire. C'est un tiramisu made in Morocco où on a mis en avant la corne de gazelle. Il y a l'amlo, il y a toutes les saveurs marocaines. C'est délicieux, c'est délicieux. On va goûter, on va goûter. Blanc de chèvre, je vous en prie. Tiens, on va faire goûter à nous. Jean-Pierre Mont. On va faire goûter à nos invités. Allez-y, pardon. Voilà, tac. C'est super, merci beaucoup, Chef Simo. Il y en aura pour tout le monde. Voilà, il y en aura pour tout le monde. Chef Simo, merci déjà de nous avoir fait l'honneur de votre présence parce que on le voit, c'est absolument splendide. Mais votre actu aussi, c'est une énorme actu, énorme événement qui s'en vient pour entrer rien que ça au Guinness Book des records. Oui. Vous allez nous préparer un couscous, tenez-vous bien, de 10 tonnes. Exactement. 2 mots, très rapidement. En fait, le record maintenant est entre les mains d'une société en Tunisie. Ils ont fait 6 tonnes. Moi, j'ai décidé cette année de préparer le plus grand couscous du monde à base de 10 tonnes de semoule, 300 agneaux et 800 poulets bildi. Oh là là. Avec une demi-tonne de pois chiches et 3 tonnes de légumes. Oh là là. Et ça, c'est quand? C'est prévu pour quand? C'est prévu pour juin. Et ça va être au Sahara marocain. Oh là là, retenez bien.
Retenez bien, ça va être dans le Guinness Book. Il va falloir tourner la semoule. Merci, chef Simo. Merci à vous. On peut vous applaudir. Merci à vous. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission, enregistrée, on le rappelle, depuis le studio APB de Jitex Africa 2025, dans les conditions du direct, vous l'avez bien compris. Un rendez-vous qui met à l'honneur le savoir-faire marocain et africain en matière d'innovation technologique, mais aussi l'ouverture à l'international. Le Maroc qui fait briller donc son savoir-faire grâce notamment à la diaspora qui est présente à l'étranger. Pourquoi cette diaspora joue un rôle aussi important dans le déploiement et le rayonnement de la tech marocaine? On en parle avec Zineb Hatim, présidente du réseau Maroc Entrepreneur. Merci à vous. On l'applaudit s'il vous plaît. Et ben voilà, elle vient se joindre au plateau. Et voilà, Zineb qui fait connaissance avec Chef Simo si ce n'était pas le cas. Alors Zineb, merci d'être avec nous. Maroc Entrepreneur, c'est un réseau qui a son siège à Paris. Vous existez depuis plus de 25 ans avec plus de 12 000 membres. 12 000 membres à votre actif. Et vous réunissez, vous mobilisez des entreprises étrangères qui veulent opérer au Maroc. C'est bien ça? Tout à fait. Alors voilà, le micro il fonctionne. Il faut juste le rapprocher. Voilà, ça, vous êtes parfaite. Super. On s'installe, on est bien. Il faut être confortable. Alors... Bonjour. Des entreprises qui veulent investir ici Exactement, et prospérer ici. Tout à fait. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est aussi un honneur pour moi, en tant que Marocaine du monde, de venir et de porter la voix aussi des Marocains du monde dans un événement aussi impressionnant que le Jitex Africa. Oui, les Marocains du monde ont toujours soutenu le royaume et aussi participé au développement du royaume. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis un petit moment. Et aussi, il faut le dire, le Maroc a toujours été prêt et aux côtés de ces Marocains du monde. C'est aussi ça il y a un lien qui est indéfectible, qui est très fort et qu'on n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui. Moi, je préside un réseau qui s'appelle Maroc Entrepreneur, qui œuvre pour l'entrepreneuriat et l'investissement au Maroc. On accompagne des entrepreneurs depuis 25 ans et là, on remarque ces dernières années un engouement sans précédent. Parce que tout simplement, le Maroc est une aubaine clairement pour l'investissement et l'entrepreneuriat au niveau africain, mais aussi au niveau mondial. Le moment, c'est aujourd'hui, le Maroc, c'est aujourd'hui. C'est là que ça se passe. C'est comme on dit sur la carte, c'est là que ça se passe. On précise quand même d'emblée que vous n'accompagnez pas que la diaspora marocaine. Tout à fait. On accompagne les Marocains du monde, mais aussi les Marocains du cœur. Ce que j'aime bien appeler les Marocains du cœur, c'est aussi les Marocains amoureux. Bah voilà, et il y en a. Les Marocains amoureux du Maroc. Et ça, c'est vraiment super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et qui ont envie de sauter le pas. Et on le fait aussi à travers un programme d'incubation qui s'appelle Tremplin Maroc, qui est un véritable tremplin vers le Maroc. Alors cette diaspora des entrepreneurs, des cadres dirigeants, des investisseurs, elle se sent, selon vous, concernée par les enjeux du développement du numérique, de la tech ici au Maroc et plus généralement sur le continent africain? Tout à fait. La preuve, c'est notre présence déjà aujourd'hui au niveau du Jitex Africa, mais aussi au niveau APB. Il y a beaucoup de membres de l'APB qui sont aussi issus de la diaspora. Et c'est une fierté aussi pour nous de voir aussi ces visages de la diaspora porter la voix des entrepreneurs du Marocain du monde. Il y a forcément des gens de la diaspora qui nous écoutent et qui se disent tiens, elle est sympathique Zineb Hatim, elle m'a convaincu de m'engager. Comment concrètement les gens de la diaspora peuvent contribuer au développement du Maroc digital selon vous? Ce qui est particulier au Maroc, c'est qu'on a une feuille de route qui est claire et une vision qui est claire par rapport aux domaines stratégiques dans le royaume. Il veut investir. Et ça a été bien mentionné aussi à travers... les hautes orientations exactement, de Sa Majesté, à travers son discours du 7 novembre, où il a bien mentionné l'importance de l'investissement des Marocains du monde. Donc il y a des secteurs clés. Il faut investir, il faut chercher, il faut créer l'opportunité dans ces secteurs. Il faut entreprendre, c'est très bien d'entreprendre, mais être un entrepreneur à impact, c'est encore mieux. Ah, ça c'est un message et je pense que si ce message va être entendu parce qu'il y en a énormément des représentants justement de cet entrepreneuriat à impact. Zineb Hatim, grand merci. Je rappelle, vous êtes présidente du réseau Maroc Entrepreneur. Et évidemment, tous les Marocains de cœur se réunissent ici et je pense qu'ils auront à cœur aussi de vous suivre. Merci beaucoup Zineb. Fouzia, on atteint quasiment la fin de cette émission. On ne va pas se quitter comme ça. Oui. Avant,
corne on va gazelle. avoir justement un show. Et ben voilà, on a droit justement à une autre surprise musicale, alors que Chef Simo est en train de nous finaliser quelque chose aussi formidable. Tout se passe ici. Alors, on a l'opportunité d'avoir une présence musicale qui arrive sur le plateau. Les artistes de Dark Nawa. On va vous donner dans quelques instants la parole, mais je pense qu'on va écouter d'abord un extrait justement de ce que vous donnez, Dark Nawa, cette musique envoûtante, le meilleur de la musique spirituelle au Maroc. Vous pouvez retrouver tous ces groupes le samedi soir, tous les samedis soirs, au Dark Nawa Museum. que j'ai mis au four pour avoir le crumble. Waouh! J'ai rien rajouté. Les artistes de Dark Nawa, que vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Le meilleur de la musique spirituelle au Maroc, on le rappelle, que vous pouvez retrouver tous les samedis soirs au Dark Nawa Museum pour le Dark Nawa Show. C'est plus qu'un concert, hein. C'est tout simplement un voyage dans le temps et dans l'esprit. C'est juste, on l'a vu, puissant. Alors nous, on a la chance d'avoir avec nous les responsables de Dark Nawa pour terminer l'émission, parce qu'en plus, ils sont tech, Dark Nawa. Ils sont très tech. Vous avez un chatbot qui se nomme Kouyou, tenez-vous bien, Kouyou, et Kouyou, il nous permet de plonger dans la culture ancestrale gnawa. Dites-nous deux petits mots là-dessus. Exactement. Alors, merci déjà Proche Philippe. Du micro, voilà. Merci Philippe. Bah non, merci à vous, c'est extraordinaire. Merci à nos pour ce cadeau. Téléspectateurs pour la visite. Donc, sans trop tarder, je suis Oussama El Asseli, conservateur de musée et responsable du département marketing, communication et relations publiques. Nous sommes honorés de présenter notre toute nouvelle innovation technologique high-tech qui est Koyo. Alors, c'est un projet qui vise à guider les visiteurs du musée ainsi toutes personnes qui sont intéressées par cette culture-là à mieux comprendre la philosophie derrière cette culture-là. Exactement, avec le chatbot. Dans le cadre d'une expérience immersive, évidemment. En fait, le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale Morocco Digital 2030. 2030, effectivement, également dont on a beaucoup parlé. Les hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour le développement et la création des projets à vocation culturelle, artistique à fort impact. Vous êtes le trait d'union entre
le côté ancestral dont on parlait et cette technologie qui est au service, on le répétera jamais assez, hein, elle ne remplace pas, elle va accompagner ce qui a été fait. Un dernier mot, vous êtes le fondateur et vous êtes aujourd'hui à la tête de ce magnifique ensemble. Très rapidement, un petit mot sur ce qu'on vient de voir. Vous êtes un passeur justement de culture. Salam alaikum, Haj Ahmed Harishiri, directeur général de Dar Gnawa, musée et spectacle. Bon, Dar Gnawa مؤسسة تعنى بالثقافة القناوية، التاريخ القناوي، الظاهرة القناوية من الظهور ديالها depuis l'avant 14e siècle حتى اليوم. بيان سور احنا تنحاولوا نواكبوا التطور ديالها من اللي بدات حتى دابا كظاهرة قناوية. تجاوزنا كل ما هو معروف من سبيكتاكولير فولكلوريك، بغينا نهضروا على الثقافة القناوية، على الألوان القناويين، على الرموز ديالها، الآلات ديالها، وبطبيعة الحال باش نعيشوا الزائر ديال دار قناوة واحد تجربة خاصة اللي غيخرج بها بواحد الفكرة وواحد الثقافة ديال قناوة. Ben écoutez, en tout cas, nous, vous nous avez fait vivre un moment exceptionnel sur cette émission et je vous dis, vous pouvez aller évidemment consulter ce qu'il faut. Un dernier mot. Un tout dernier mot et on va donner le site internet pour aller découvrir tout ça. Un dernier mot. Donc je vous invite tous à visiter notre muséum. toute une nouvelle innovation à travers le lien koyo.dargnawa.net. Exactement. Et ben voilà, il a donné. Si on veut plus d'un, ça va s'afficher en bas de votre écran. Exactement. Merci beaucoup à vous Merci à et merci du cadeau que vous nous avez fait. On peut encore les applaudir s'il vous plaît. Dargnawa, extraordinaire. Merci. C'est la fin, ma chère Fouzia, de cette émission. Un grand merci à nos deux commanditaires, Lapébi et Inouï. فعلا كنقدموا تحيه كبيره شكر الشركاء ديالنا والداعمين بطبيعه الحال كاع اللي رافقونا في هذه اللحظه الاعلاميه وبيان سور كاع المؤسسات اللي دعمونا اوسي واللي كانوا معنا سور لو بلاتو وشكر خاص كذلك الفريق التقني اس فور يو اللي كانوا معنا على المجهودات الجباره وكلمه الوحيده اللي غنقول في الاخر اللي هو المغرب ماشي المغرب اليوم ماشي فقط كيعرض التكنولوجيا المغرب كيصنعها المغرب كيشكلها وكيصدر فيها حتى الامل Un grand merci à toute l'équipe technique aussi emmenée de main de maître par Ashraf Wali à la réalisation et on ne le répétera jamais assez. C'était une première cette émission. Parler de la tech en français et en arabe, ça a été rendu possible grâce aux amis de SMI Africa, S4U. Bref, une super équipe. Merci Fouzia, c'était un plaisir. Et merci à vous, chef et les musiciens. Et merci à toute l'équipe qui était là. Bon Jitex Africa 2025.